Coucou les amis, donc voilà, au lieu d'écrire un petit livre comme je rêve de le faire depuis que je suis petite, eh ben je vais faire une petite vidéo concernant mon côté médium. Donc je m'appelle Aude, je suis psychologue, praticienne Reiki et maître enseignante et j'ai un petit côté médium dont je voulais vous parler. Donc j'ai des notes, hein, donc si je ne regarde pas toujours, c'est parce que je lis un peu mes notes. Donc comment est-ce que je suis devenue médium? Donc d'abord il y a mon enfance, donc quand j'étais petite j'avais des angoisses par rapport à notre présence sur Terre, pourquoi est-ce qu'on est là. Donc pour mes parents, le mieux, ils me disaient ça devant moi, c'est de mourir dans son sommeil et on vit dans le souvenir des autres. Ah oui, j'ai aussi eu, quand j'étais dans le ventre de ma maman, des angoisses, je pense, transmises par l'environnement. Et je pense aussi que j'avais peut-être bien un jumeau dans le ventre avec ma maman. Enfin, tout ça, c'est des choses qui me sont venues par après. Et voilà, c'est des constatations de vie. Et donc, moi, je me disais, ok, on vit peut-être dans le souvenir des autres et on meurt dans notre sommeil, mais ça ne m'expliquait toujours pas pourquoi on était ici pour une durée limitée. Et je sais que ça me tracassait très fort. Je pouvais avoir vraiment des très grandes angoisses par rapport à ça, parce que je voulais savoir comment c'était quand on était mort. Et donc, j'avais vraiment des grandes crises à ce moment-là. C'était assez flippant. Et je sais aussi que quand j'étais dans la cour d'école, ben, j'aimais bien aller près des enfants mis de côté. À la fois, je me sentais importante et à la fois, je voulais les aider. Et quand mes parents... Et j'avais l'impression d'avoir une place, en fait, parce que quand j'étais petite, ben, surtout, je me faisais oublier dans un coin. Et puis, voilà. J'étais la plus tranquille possible. Et quand mes parents partent en voyage sans nous prévenir, ben, j'avais aussi souvent des super angoisses qu'il leur arrive quelque chose. Je comprenais pas pourquoi ça se passait comme ça et tout. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui joue à côté. Et quand je regardais des films le soir, ben, quand je remontais dans ma chambre, je sais que je voyais des êtres près de mon évier ou sous mon lit, mais on me disait que c'était mon imagination. Et souvent, ben, j'allais dormir avec mes parents parce que j'avais peur, soit à cause des angoisses de mort, soit à cause de ça. Et par contre, j'entendais parfois ma maman qui disait qu'elle sentait la présence de son parrain, donc elle est son ange gardien. Voilà, je vais continuer de vous lire mon petit texte, donc qui est venu comme ça en 5-10 minutes. Donc à 13 ans, je perds mon arrière-grand-mère et je sais que je me souviens, je pleure très fort à l'église face à l'inéluctable des choses. Et à cet âge-là, ben, sans m'en rendre compte, autant en amitié, je suis assez naïve, en amour, je suis très vigilante et je vois clair, que ce soit pour moi ou pour les autres. Je vais suivre des études de psychologie. Depuis toujours, je sentais que je devais faire ça. Bon, ma famille n'était pas pour, trouvait que je pouvais faire mieux. Mais je tiens bon. Et c'est comme le prénom de ma fille aînée. Il m'a apparu chez ma mémé adorée. C'était le prénom Camille que je n'avais jamais entendu. Et je trouvais ça trop beau. Et de nouveau, malgré la vie de la famille, j'ai tenu bon. Donc après les 5 ans d'études, la rencontre avec le père de mes enfants pendant les études, quelqu'un de sérieux, je savais qu'on allait construire. Et puis tout va s'enchaîner, le boulot, mariage, les enfants. J'ai senti que j'aurais des filles et j'ai eu des filles. La maison. Et puis à 30 ans, ma tante adorée décède, donc elle avait juste 16 ans de plus que moi et ça fait un choc. Au fait, la famille croit qu'elle va s'en sortir parce qu'elle a fait une sorte de malaise, on va dire, mais moi je savais déjà que c'était foutu. Et là, ça va coincer parce que ma vie idéale ne me semble plus du tout si belle. Là, je fais une rencontre imprévue qui va me faire franchir le cap. Bon, après beaucoup d'hésitation et tout ça. Bon, c'était un amour-passion beau et destructeur. Et après, je vais rencontrer d'autres personnes et à chaque fois, je vais tenir bon, coûte que coûte. Et finalement, je me dis que j'ai travaillé des choses tout en me jugeant beaucoup. Parce que je pensais vraiment passer ma vie avec un seul homme, comme on m'avait appris. Et donc, j'ai toujours eu un bon contact avec le papa de mes filles. Et je me disais aussi que c'était important s'il arrivait quelque chose de grave à un de nos enfants. Et ça a été le cas, hélas. Donc, sans crier gare et dans un déni complet de ma part. Et là, j'avais aucune intuition, mais je pense que j'étais trop proche. La maladie et l'opération grave ont touché ma plus jeune fille. Mais j'ai rien voulu voir et j'espérais croire le charlatan avec son pendule. Par contre, le jour de l'opération, c'était une belle date. On se raccrochait à ce qu'on pouvait. C'était le lendemain de ma fête et c'était dans l'hôpital où ma tante et sa maman, donc ma marraine, ma grand-mère, donc étaient parties. Donc ça, j'avoue, j'avais un peu peur, tout en me disant, j'espère qu'elles vont veiller dessus. C'était quand même une opération du cerveau qui a duré plus de 8 heures, hein, donc pas de la rigolade pour une première opération. Et
En parlant de ma grand-mère, donc ma marraine Grammy, j'avais pas pu arriver à temps pour le dernier au revoir, on va dire. Et donc, je m'en voulais. Mais par contre, j'ai eu sa visite en rêve peu de temps après son décès. Et là, elle était magnifique dans un manteau rouge, avec son manteau rouge. Et on s'est serré dans les bras et j'ai pleuré. Et au réveil, j'avais des larmes aux yeux et une conjonctivite qui a commencé. Pour ma fille, l'opération a bien été. Puis quelques temps après, on a appris qu'il n'y avait pas de tumeur. Donc ça, c'était vraiment la bonne nouvelle. Peu de temps avant tout ça, j'avais quand même perdu mes 4 grands-parents de façon répétée, dont mes 2 grands-mères la même semaine. Donc là aussi, ça paraît vraiment absurde et aberrant. Et là, j'arrive plus à lire ce que j'ai écrit. Oui, ensuite le Covid va arriver, donc après l'opération de ma fille. Donc pour vous rassurer, ben, ma fille va bien, mais bon, voilà, c'est toujours sous surveillance. Et elle a des médicaments. Et donc, pendant le Covid, ma grande amie me saoule quand même parce qu'en fait, elle est fort à cheval sur plein de choses. Et en même temps, j'ai une petite voix qui me dit d'en profiter, qu'elle ne va pas rester éternellement. Elle avait 20 ans de plus que moi, elle se voyait vivre jusqu'à 100 ans. Elle avait une maladie, mais sous contrôle. Et là, ben, en fait, elle va mourir en 2022. Et les médecins croyaient que c'était le Covid, mais bon. Et c'est vrai que la même journée, mon papa et ma fille m'avaient dit tu vas pas attendre qu'elle soit morte pour la recontacter. Et ben, j'ai bien fait parce qu'on a encore eu 1 an d'amitié. Et avec son décès, on en avait parlé, on s'était dit qu'on se ferait des signes et ça n'a pas arrêté. Puis cet été, donc j'ai perdu mon chien adoré que je prenais tout partout avec moi, qui était mon compagnon de vie, qui était un compagnon de soins. Il a été écrasé sous mes yeux et il m'a quand même dit au revoir. Et là, j'ai continué à avoir des signes. Et donc, ce côté médium, enfin, ben, il est aussi apparu pendant les soins. Donc, j'ai plusieurs personnes qui ont eu des visites de défunts pendant les soins Reiki. Donc, je m'y attendais pas du tout. Et la première fois que j'ai donné un soin à une amie qui a perdu son mari, je me suis sentie super mal avant qu'elle arrive. J'avais des nausées, enfin, j'allais vomir, j'ai jamais ça d'habitude. Et après coup, je me suis dit qu'il était vraiment présent déjà avant. Et là, j'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont raconté ça, notamment une fille qui est arrivée, qui m'a dit qu'elle avait perdu ses parents et son frère. Et pendant le soin, elle m'a dit qu'ils sont venus lui dire quelle mission de vie elle pouvait faire, enfin avoir. J'ai une autre dame, on parlait pas du tout de défunt, on parlait de ses enfants. Et là, elle m'a dit qu'elle a eu sa grand-mère décédée qui est venue. Et elle s'est rappelé que c'était un exemple pour elle. Et en partant du soin, elle m'a dit je vais aller voir sa tombe. Donc c'est vrai que tout ça était vraiment génial. Donc c'est plus des contacts, on va dire, que les personnes ont. Mais moi, ce que j'ai depuis quelques fois maintenant, c'est de la clairaudience. Donc je me pose une question dans ma tête pendant le soin, j'ai la réponse qui apparaît, puis je demande à la personne et c'est juste. Donc ça, c'est très chouette. Et donc je sens de plus en plus ce que je dois faire, si je dois faire telle ou telle chose. J'entends de plus en plus les choses. Aussi mes animaux, par rapport à mes animaux. Il y a un nouveau chien qui est rentré dans ma vie. Donc en conclusion, ce que je voulais dire, c'est après des études universitaires de psycho, où je n'ai jamais entendu parler d'énergie, ni de médiumnité. Après avoir fait les 4 degrés Reiki, ben, j'ai ma partie médium qui s'ouvre et c'est bon. Voilà. Bisous bisous.